C'est devenu, au fil des ans, une institution culturelle, le Printemps des Arts, annulé l'année dernière, confinement oblige. En revanche, cette année, le rendez-vous devrait avoir lieu. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur du Printemps des Arts, Marc Monet. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais que l'on fasse le point ensemble. Le festival du Printemps des Arts est bien maintenu. Le festival est maintenu. Nous l'avons adapté aux conditions sanitaires. Donc, effectivement, il y a des changements par rapport à ce qui était initialement prévu, mais il est en totale partie maintenu. Nous avons décidé de faire les concerts le samedi et le dimanche seulement. Tous les concerts se termineront à 17 heures, de façon à permettre aux gens de rentrer tranquillement pour le couvre-feu qui, sans aucun doute, sera encore d'actualité. Mais il faut dire que nous avons agi par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, en espérant que demain ne changera pas. Bien sûr. Et vous pouvez nous donner les dates parce que j'ai cru comprendre que la première soirée était annulée. Vous pouvez m'expliquer tout ça? C'est-à-dire qu'on commençait le 13 mars Mhm. avec l'Orchestre national de France, avec un magnifique concert d'ailleurs, je dois dire. Et nous avons appris vendredi dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, que l'orchestre annulait sa venue pour cause de Covid, D'accord. les musiciens n'ayant pas souhaité prendre le risque de venir faire un concert. Voilà. Alors, hormis donc cet orchestre, que va-t-on pouvoir découvrir? Il va y avoir plusieurs thèmes, hein, si j'ai bien compris. Mettez-nous l'eau à la bouche, si vous le voulez bien. Ouais. Oui, il y a plusieurs thèmes. Il y a un thème sur la découverte un peu pour le public monégasque de l'école de Vienne, qui est l'école qui comprend Schoenberg, Berg et Weber, qui sont des compositeurs très peu joués en principauté, voire jamais. Et puis nous aurons tout à fait autre chose. Nous aurons un portrait Franz Liszt, qui est un compositeur apparemment connu, mais nous allons faire justement plusieurs concerts qui vont faire découvrir un Franz Liszt moins connu, qui est le Franz Liszt de la fin de sa vie. On a réussi à reporter un thème de l'année dernière, c'est-à-dire du festival annulé, qui est toute la musique pour clavecin, la musique française pour clavecin. Nous aurons aussi 2 spectacles cette Mhm, année musicaux, ce que nous ne faisons pas d'habitude, mhm. qui seront 2 créations très très originales, donc qui vont aussi équilibrer un peu cette programmation un peu plus classique, je dirais, que d'habitude. Et nous avons aussi sauvé quelqu'un, qui est Aline Piboul, qui avait un récital magnifique. En plus, elle était venue parce que c'était à l'ouverture du festival que le confinement a été décidé. Donc, elle était déjà là, physiquement. Donc, c'était très, très, très frustrant pour elle. Et on a réussi à refaire ce récital cette année dans la version 21. Et comme chaque année, plusieurs lieux d'accueil. J'en ai compté 8, c'est bien ça? Alors là, je vais vous dire très sincèrement, je n'ai jamais compté, Bah, je l'ai fait mais pour ce que vous. je sais, c'est qu'on cherche des lieux toujours différents. Mais évidemment, cette année, le public sera un peu frustré de certaines choses. Par exemple, nous n'aurons pas le mythique voyage surprise parce qu'on ne pouvait pas pour des conditions sanitaires. On n'a pas pu faire les concerts en dehors de Monaco pour des Mhm, conditions bien sanitaires. sûr. Et puis, par exemple, les rencontres avec les publics, eh ben, on va les faire par Zoom. Et pour quel type de public, justement, ce festival est prévu? C'est pour un large public ou plutôt un public aguerri? Ah, moi, je suis pour le large public. Je crois que, vous savez, la culture, c'est pour tous. C'est pas pour une forme privilégiée. C'est vraiment, moi, je milite profondément pour ça. Cette année, nous avons même fait une promotion importante puisque toutes les places seront à 15 euros, sauf les grands orchestres, mais 15 euros. Donc, je dis que c'est vraiment quelque chose qui Mhm. permet d'ouvrir à beaucoup de gens. Et comment peut-on y assister, justement? Il faut s'inscrire, il faut réserver à l'avance? Il faut réserver, soit par notre site printemps-des-arts.mc, soit par la billetterie traditionnelle de Monaco. Et ça sera votre dernier Printemps des Arts. Vous en êtes à la tête depuis 2003. Comment vous appréhendez cela? Vous avez déjà un petit pincement au cœur? Vous savez, je ne suis pas insensible. Personne n'est insensible. Mais disons que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'ai fait 19 années en principauté. J'avais pour mission d'essayer
donner à ce festival une image forte. Je pense que nous sommes arrivés à un bon résultat global. Évidemment, il y a toujours des choses perfectibles, toujours, toujours, ça je le sais, mais j'ai pensé nécessaire de m'arrêter. C'est une décision que j'ai prise personnellement et qui a été acceptée par la princesse de Hanovre. Donc, j'ai mon successeur qui a été nommé, Bruno Mantovani, qui sera, je pense, aussi dans une lignée tout à fait proche. Pour finir, rappelez-nous les dates là, du Printemps des Arts 2021. Eh bien, on commencera le 14 mars au lieu du 13 à cause de cette annulation et nous finirons eh bien, jusqu'au 11 avril où nous finirons avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Marc Monet, merci. Je vous en prie, merci à vous.